Dieu n'abandonne jamais ceux qui se tournent vers lui. Peu importe les épreuves, les difficultés ou les moments d'égarement, sa fidélité demeure. La Bible nous assure que Dieu est proche de ceux qui l'invoquent avec sincérité, et qu'il ne laisse jamais ses enfants seuls dans leur lutte. Le prophète Élisée Amos nous enseigne que, même dans les moments les plus sombres, Dieu est toujours là pour nous relever, nous restaurer et nous guider. Son amour inébranlable est une promesse sur laquelle nous pouvons toujours compter. La bonté de Dieu est profonde et sans limite. Ne vous y trompez pas, Dieu ne choisit pas ses élus au hasard et ne distribue pas non plus ses dons au hasard. Ses appels et ses dons sont bien au-delà d'une simple qualification humaine, ceux-ci relèvent de hautes qualifications divines. Dieu est d'une perfection qu'aucune sagesse humaine ne pourrait remettre en question, ses appels et ses dons sont irrévocables selon Romains chapitre 11 verset 29, car Dieu ne se repent pas de ses dons et de son appel. Certains de ceux qui sont en Christ ne comprennent pas Dieu et n'ont pas saisi sa révélation sur la nouvelle créature. En effet, le rapport entre Dieu et les hommes de l'Ancien Testament est différent de celui du Nouveau Testament, aussi, le rapport entre Dieu et les hommes ordinaires est différent de celui entre Dieu et les nouvelles créatures en Christ. Pour vous qui êtes en Christ, il n'y a pas une seule erreur, un seul péché qui puisse détourner de vous le regard de Dieu et éteindre son amour à votre égard. L'amour de Dieu pour vous est incommensurable, infini et éternel. Vous pourriez le contrister par votre attitude ou vos actions, mais il demeure amour, il s'est puni lui-même sévèrement à travers Jésus-Christ pour tous les péchés et toutes les erreurs que vous avez commis et pourriez jamais commettre. À vrai dire, vous lui avez coûté trop cher pour qu'un de ces jours il décide de vous abandonner. Submergé par cette révélation sur le Saint-Esprit, l'apôtre Paul s'écria dans Romains chapitre 8 versets 38 à 39, « Car j'ai l'assurance que ni la mort ni la vie, ni les anges ni les dominations, ni les choses présentes ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. Cet amour est infini et éternel. Si vous l'attristez, demandez et recevez son pardon. » Parfois les chrétiens se servent de l'Ancien Testament et appliquent certaines de ces réalités à la nouvelle créature, mais ça ne marche pas ainsi. Exemple, dans le cas de la rencontre entre l'ange Gabriel et le sacrificateur Zacharie dans Luc chapitre 1 versets 19 à 20, l'ange lui répondit : « Je suis Gabriel, je me tiens devant Dieu, j'ai été envoyé pour te parler, et pour t'annoncer cette bonne nouvelle. Et voici, tu seras muet, et tu ne pourras parler jusqu'au jour où ces choses arriveront, parce que tu n'as pas cru à mes paroles, qui s'accompliront en leur temps. » Cet événement a eu lieu dans l'Ancien Testament puisque le Seigneur Jésus n'était même pas encore né. Aujourd'hui en Christ nous avons mieux que Zacharie et mieux que l'ange. Nous ne nous tenons pas juste devant Dieu, notre rapport avec lui est plus profond et plus grand que celui qu'il a avec ses anges ou les prophètes de l'ancien temps. Nous sommes en lui, il est en nous et nous sommes devenus un seul esprit avec lui selon 1 Corinthiens chapitre 6 verset 17, mais celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit. Les réalités et les règles du rapport de Dieu avec la nouvelle créature sont totalement différentes. Plusieurs ne connaissent pas la profondeur et la nature infaillible de l'amour de Dieu, sinon ils sauraient que Dieu n'abandonne jamais personne et encore moins une nouvelle créature en Christ. Lisons sa déclaration d'amour dans Ésaïe chapitre 49 versets 14 à 16. Si on disait « L'Éternel m'abandonne, le Seigneur m'oublie. Une femme oublie-t-elle l'enfant qu'elle allait ? N'a-t-elle pas pitié du fruit de ses entrailles ? Quand elle l'oublierait, moi je ne t'oublierai point. Voici, je t'ai gravé sur mes mains, tes murs sont toujours devant mes yeux. Alors comprenez que Dieu ne vous a pas abandonné et ne vous abandonnera jamais, quelles que soient vos erreurs ou vos imperfections. Vous pourriez subir les conséquences de votre ignorance, mais Dieu ne pourra jamais vous abandonner, il sera toujours prêt à vous secourir et vous relever. Confession. Veuillez répéter après moi. Je suis en communion parfaite avec le Seigneur. Je suis inséparable et indivisible avec le Seigneur. Je suis un seul esprit avec le Seigneur. Rien ne peut me séparer de l'amour du Seigneur. Je suis en communion parfaite avec le Seigneur. Le Seigneur m'aime d'un amour éternel. Gloire à Dieu. Prière.
Père de gloire, merci pour ton amour incommensurable, infini et éternel à mon égard que tu as pleinement manifesté en Jésus-Christ. J'ai aujourd'hui l'assurance que rien ne pourra me séparer de ton amour. Je t'aime mon Dieu, tu es ma gloire, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen.